nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Psaume 35, versets 1 à 2. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je voudrais vous saluer. Nous sommes à notre espace, l'espace exhortation. Bien-aimés, nous vivons dans un monde dur et froid, où la vie aujourd'hui est banalisée, où l'on n'accorde aucune importance à ce qui vient de Dieu. Et nous, à travers notre espace exhortation, voudrons ramener chacun de nous à notre réalité, à ce que nous sommes réellement, fils et filles de Dieu, chers au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous sur un thème pour nous aujourd'hui important. Important parce qu'il nous concerne tous. Et je voudrais pour cela que chacun de nous puisse enregistrer ce thème, garder en mémoire ce thème qui a trait à notre vie de tous les jours, que nous soyons intimes de Dieu ou que nous apprenons à être des intimes de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse ensemble partager sur un thème qui représente pour moi déjà en quelques lignes une exhortation, une occasion pour moi de dire à un frère, rien n'est encore terminé. Une occasion pour moi de dire à une sœur, rien n'est encore terminé. Et notre exhortation de ce jour s'intitule de la sorte, aucune situation ne pourra avoir le dessus sur toi. Femme, aucune situation ne pourra avoir le dessus sur toi. Homme, aucune situation ne pourra avoir le dessus sur toi. Jeune, aucune situation ne pourra avoir le dessus sur toi. Bien-aimés, pour nous, chaque jour est une occasion donnée par Dieu pour préparer notre avenir, notre relation avec Dieu. Notre avenir, notre relation avec Dieu, pourquoi? Parce que seul Dieu connaît notre avenir. Seul Dieu connaît notre destinée. Seul Dieu, tel il a dit au prophète Jérémie, a préparé, connaît nos projets et il n'a que des projets de bonheur, des plans de paix et de bonheur pour nos vies. Et aujourd'hui, bien-aimés, l'heure n'est pas à se dire, qu'est-ce que je vais manger? Quel cadeau devrais-je offrir à mon enfant? Le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à son enfant aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qu'on pourra lui présenter. La meilleure nourriture qu'on pourra manger aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Dieu qui s'est fait chair. La parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire la parole qui vient à travers Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'ai une réponse à ce que vous vivez. Et la réponse que j'ai à ce que tu vis, frère, la réponse que j'ai à ce que tu vis, sœur, c'est Jésus-Christ qui s'est offert. C'est Jésus-Christ qui s'est donné. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour pour toi, par amour pour moi. Et qui a dit au Père, qui a dit à Dieu le Père, en tant que Dieu le Fils, en obéissance et en amour pour nous, je veux m'offrir pour mes frères, je veux m'offrir pour mes sœurs, afin qu'ils ne soient point redevables à l'usurpateur, au voleur, au menteur, à celui qui aime condamner. Bien-aimé, la situation que tu vis aujourd'hui n'est pas définitive. Ça ne sera pas ta fin. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour toi. Celui qui décide dans ta vie, et cela devrait pouvoir arriver à coup sûr, c'est Dieu. Voilà pourquoi le prophète Habakkuk va s'asseoir
après analyse, après que le Seigneur lui aurait rappelé, voilà mon plan pour le peuple d'Israël. Leur finalité ne sera pas la déportation. Leur finalité ne sera pas la souffrance. Parce qu'Habakkuk a pris le temps de poser la question au Seigneur. Pourquoi tant de souffrance pour ceux-là qui ne sont pas des impies, qui sont en réalité le peuple que tu as choisi? Et le Seigneur va rappeler à Habakkuk qu'après la souffrance, après le châtiment, viendra le temps de la libération. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas le temps où tu dois te demander, est-ce pour moi l'occasion de pouvoir avoir droit à un foie gras? Ou encore, qu'est-ce que mes enfants pourront porter? Qu'est-ce que je pourrai manger? Comment mes enfants auront à se vêtir? Comment seront-ils habillés? Ne te soucie pas du lendemain, parce que Dieu se charge de ton lendemain. Bien-aimé, c'est un piège que le diable nous tend. Pendant que nous serons en train de nous inquiéter, pendant que nous serons en train de dire, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais, de quoi mes enfants se vêtiront? Qu'est-ce que moi-même j'aurai comme vêtement? Bien-aimé, le meilleur vêtement, celui qui devait être vêtu, c'est notre cœur que nous devons revêtir de Dieu. C'est notre cœur que nous devons revêtir de l'amour de Dieu, afin qu'aucun événement ne puisse avoir le dessus sur nous. Bien-aimés, quand nous mangeons à la table du Seigneur, quand nous partageons l'intimité de notre Dieu, aucune situation ne peut nous ébranler, aucune situation ne peut nous effrayer, aucune situation ne peut nous emmener à reculer. Et bien aimé, quand on a rencontré véritablement Jésus-Christ, aucune situation ne peut nous amener à nous lamenter indéfiniment. Nous pouvons connaître des moments de trouble, mais le Seigneur nous dira que vos cœurs ne se troublent point. Oui, bien-aimés frères et sœurs, que nos cœurs ne se troublent point, parce qu'avec Jésus-Christ, tout va bien. Avec Jésus-Christ, la mort n'a plus sa place. Avec Jésus-Christ, la maladie est terrassée. Avec Jésus-Christ, les problèmes financiers sont terrassés. Avec Jésus-Christ, le célibat n'a plus de pouvoir. Avec Jésus-Christ, la pauvreté n'a plus de pouvoir. Avec Jésus-Christ, la maladie n'a plus de pouvoir. Avec Jésus-Christ, la faim n'a plus de pouvoir. Au contraire, avec Jésus-Christ, nous gagnons en sérénité. Bien-aimés, je le dis souvent, quand je parle à des frères et à des sœurs en Christ, comme toi. Je le dis souvent, quand je parle à des frères qui sont en train de perdre la foi. Bien-aimés, la foi est tout simplement la manière que l'homme, avec grand H, utilise pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Parce qu'on a confiance uniquement qu'en celui qu'on aime. On croit en celui qu'on aime. On se confie en celui qu'on aime. On se laisse guider par celui qu'on aime. Et bien aimés frères et sœurs, tel Jésus-Christ nous dit dans les Saintes Écritures, il n'y a pas plus grand amour que celui qui offre sa vie pour celui qui l'aime. Jésus n'a pas calculé pour donner sa vie pour toi. Jésus n'a pas calculé pour offrir sa vie pour toi. Jésus n'a pas calculé pour te donner ce qu'il y a de plus beau, sa vie, afin que ce qui était pour toi hier une condamnation soit aujourd'hui sujet de libération et de liberté. Parce qu'il a fermé la bouche au diable. Bien-aimé, oui, je te dis, et c'est la vérité, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Si tu commences réellement à croire en ce Dieu, je te comprends. Oui, je te comprends, frère. Oui, je te comprends, sœur. Parce que chaque année,
Cela est renouvelé certainement dans ta vie. Les paroles de connaissance sont données sur ta vie. Et l'on te dit, tu réussiras, tu te marieras, tu travailleras, tu enfanteras. Oh, ta situation financière s'améliorera. Et tu ne vois rien poindre à l'horizon. Et tu te dis, ça fait 10 ans que j'attends. Ça fait 8 ans que j'attends. Ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que j'entends encore les mêmes paroles. Et rien ne change. Depuis 2002, j'entends ces mêmes paroles. Depuis 2010, j'entends ces mêmes paroles. Je suis en 2019, bientôt 2020, et j'entends toujours ces mêmes paroles. Qu'est-ce qui pourra changer encore dans ma vie? Oh, laisse-moi te dire. Je ne viens pas encore pour te répéter cela. Je ne viens pas encore te dire tu enfanteras. Je ne viens pas encore te dire tu travailleras. Je ne viens pas encore te dire ton compte en banque sera fourni. Je ne viens pas encore te dire tu vas décrocher un bon boulot. Bien-aimé, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est que tu puisses travailler. Ce qui est normal, c'est que tu puisses enfanter. Ce qui est normal, c'est que tu puisses travailler. Ce qui est normal, c'est que ta situation financière puisse s'améliorer. Mais pour que cela arrive, bien-aimé, il faille que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Il faille que tu puisses le reconnaître comme étant ton unique sauveur. Pour que cela arrive, il faille que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Oui, parce que là où la main de l'homme s'arrête, frère, là où la main de l'homme s'arrête, sœur, c'est là que la main de Dieu se fait agissante. Oui, l'agir de Dieu est loin d'être l'agir des hommes. Dieu n'a pas besoin de se vanter pour te dire qu'il est Dieu. Mais il vient tout doucement, dans une telle douceur. Il vient tout doucement dans ce que tu considères comme étant l'obscurité. Te dire je t'aime. Et je veux te demander de me laisser guider ta vie. Regarde tous nos aînés dans la foi, dans les Saintes Écritures. Blessés, ils ont été. Abandonnés, ils ont été. Humiliés, ils ont été. Délaissés des hommes, ils l'ont été. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Mais pendant qu'ils étaient abandonnés, délaissés, Dieu a dépêché des personnes, parfois des personnes qui ne connaissaient pas, pour leur venir en aide. Et ces personnes-là, nous pouvons les appeler leurs saints anges. Nous pouvons les appeler ces anges qui viennent et qui nous apportent secours. Qui, au nom de qui? Au nom du Seigneur. Oui, dans l'obscurité, dans cette nuit noire, dans ces moments de désert où tu te dis tout est terminé, tout est fini, tu entends cette petite voix qui est tout simplement la voix du Seigneur et qui dit qu'il frappe à la porte de ton cœur et il attend tout simplement que tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il puisse entrer et marcher avec toi, entrer et poursuivre le déroulement, oui, le déroulement de ces différents événements dans ta vie avec toi. Ce temps que l'Église appelle le chronos. Le chronos, le temps du déroulement des événements. Les événements qui se succèdent dans ta vie, mais qui ne sont pas sans Dieu, qui sont avec Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont placé leur foi en Dieu diront jamais sans Dieu. Jamais je ne me sentirai mieux sans Dieu. Oui, tu as soif de Dieu. Voilà pourquoi, comme la Samaritaine, tu te trouves au puits à cette heure de la journée où Jésus même a soif de toi parce qu'il a soif de te rencontrer véritablement. Et tu pourras dire comme Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et tu pourras dire encore comme Saint Irénée, la gloire de l'homme, c'est de rencontrer Dieu. Quand cette Samaritaine a rencontré Dieu à travers Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sa vie a changé. Oui, quand elle a rencontré Dieu, sa vie a changé. Quand cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans a rencontré Dieu, à travers Jésus-Christ, sa vie a changé.
syro-phénicienne a rencontré Jésus-Christ. Sa vie a changé. Quand toutes ces femmes, à travers les disciples, parlant particulièrement de Dorcas, Tabitha a rencontré Dieu à travers Pierre, venu chez elle, et les signes de sa fidélité à Dieu ont été présentés par toutes ces veuves qui la pleuraient. À travers Pierre a rencontré Dieu. La mort s'est transformée pour elle en vie. Je parle à quelqu'un qui nous suit ce soir. Je parle à quelqu'un qui nous suit ce matin. Je parle à quelqu'un qui nous suit en ce milieu du jour. Parce que ce message t'atteindra à une heure différente peut-être de l'heure à laquelle moi je suis présente en Côte d'Ivoire. Tu es peut-être en train d'attendre le renouvellement de ton titre de séjour quelque part en Europe. Tu es peut-être chez toi dans un endroit de l'Afrique, mais qui a peut-être 1 heure ou 2 heures de décalage, et tu attends qu'une réponse te soit donnée à la situation que tu vis. Je te dis, sœur, je te dis, frère, que je ne viendrai pas ce soir te dire, tu enfanteras, tu travailleras, parce que celui qui est la source et qui donne tout ça gratuitement, c'est celui-là qui est la réponse à la question que tu te poses. Et cette réponse s'appelle Jésus-Christ, l'Emmanuel. Celui qui transforme nos vies, celui qui est capable de transformer nos vies, celui qui est capable de nous apporter la paix, celui qui est capable de nous apporter la sérénité, celui qui répond à nos préoccupations, celui qui transforme nos souffrances en joie, celui qui transforme nos pleurs en joie, celui qui nous dit la douleur de l'enfantement est forte, mais dès que l'enfant est né et que la mère regarde son bébé, elle oublie tout ce qu'elle a connu comme douleur d'enfantement pour te dire ton désert prendra fin, afin que tous ceux à qui tu t'adresseras, tous ceux qui te rencontreront pourront témoigner de ce que ton Dieu est fort, pourront témoigner de ce que ton Dieu est fidèle. Bien-aimé, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui nous relève de nos humiliations. Il est le Dieu qui nous rappelle qui il est. Et qui, quand il nous rappelle qui il est, il vient au secours de nos faiblesses. Oui, Jésus était présent quand ces femmes étaient maltraitées. Jésus est présent pendant que tu es maltraité. Ne dis pas, il est où? Où il est ce Dieu-là? Où il est? Et puis tant de souffrance dans ma vie. Pas qu'il ne soit pas en train de vouloir t'aider. Oui, frère, j'ai été béni. Oui, sœur, j'ai été bénie le jour où l'occasion m'a été donnée de lire l'histoire d'un homme appelé le favori, le favorisé de Dieu, parlant de Jacob. Jacob qui a été aidé, Jacob qui a bénéficié de la grâce de Dieu, de la largesse de Dieu, mais Jacob qui était obligé de fuir dans le désert. C'est vrai qu'il allait rencontrer le bonheur, c'est vrai qu'il allait s'affranchir afin quitter le cocon familial pour être celui que Dieu veut qu'il soit. Mais voilà que dans cette traversée, Jacob était obligé d'affronter le désert. Mais quand Jacob affrontait le désert, Dieu n'était pas loin de lui. Dieu était aux côtés de Jacob. J'ai béni Dieu pour ma vie. Je continue même de le bénir pour ma vie. Je bénis Dieu pour la vie de ceux qui se sont érigés en ennemis pour ma vie. Parce que le fait qu'ils se soient érigés en ennemis et qu'ils soient en train de comploter contre moi permet à Dieu de démontrer que je ne suis pas seul et que j'ai un Dieu qui me vient au secours. Et comme l'islamiste, je suis capable de dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
il connaît mieux que quiconque ce qu'il a créé. Même le diable n'a aucune maîtrise de ce que Dieu a créé. Il va te titiller, il va te fatiguer, il va chercher à t'humilier. Ce n'est qu'un processus, ce n'est qu'un pour un temps. Et le temps prendra fin. Parce que dans ce processus, celui qui a le dernier mot s'appelle Jésus. Et bien aimé, il viendra à ton secours, il viendra à ton aide, il viendra te soutenir, il viendra t'apporter le soutien nécessaire afin que rien ne puisse t'ébranler. Bien aimé, tu ne mourras pas. Et c'est la vérité. Et je dis encore comme l'islamiste, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les merveilles du Seigneur. Oui, les merveilles du Seigneur, tu les raconteras. Et oui, pour revenir à l'histoire de Jacob, Jacob a fui dans un premier temps son frère Isaü, avec toujours le concours, le soutien de sa mère. Parce que la mère ne pouvait pas arrêter la fureur d'Isaïe. Et son époux Isaac était vieux. Qui allait pouvoir l'aider à maîtriser Isaïe? Isaïe, grand chasseur de son état, qui allait pouvoir le maîtriser? Tout ce qu'elle était capable de faire, Rebecca, c'est de dire à Isaac, tiens, il faille que, après qu'elle l'ait comploté, parce que ayant vu en songe la grâce, la faveur de Dieu qui reposait sur la vie de Jacob, elle va dire, elle va faire bénir Jacob à la place d'Isaïe par Isaac le père, se faisant vieux et qui allait d'un moment à l'autre partir. Et la tradition juive aurait bien voulu qu'il bénisse l'aîné de ses enfants avant de partir. Rebecca va s'empresser de faire bénir qui? De faire bénir Jacob. Et Isaïe qui va la prendre après, de la bouche du père Isaac. Entrée dans une telle colère, la mère va préparer le départ de son fils Jacob précipitamment dans sa famille à elle, donc auprès de son cousin Laban, afin qu'il échappe à la furie d'Isaïe. Il va donc s'en aller. Mais en fuyant Isaïe, il y a encore des difficultés, il y a encore des embûches. Tu te dis, mais je suis sorti de telle situation. Pourquoi une telle autre situation se présente encore? Oh, bien-aimé, quelles que soient les épreuves qui seront en train de se succéder dans ta vie, Dieu parlera en ta faveur. Et je te le dis ce soir. Dieu parlera en ta faveur parce que notre Dieu est fidèle. Dieu parlera en ta faveur parce que notre Dieu répond toujours à ses enfants. Le pape Saint Jean-Paul II nous rappelle que il est possible pour chacun de nous de pouvoir expérimenter Dieu. Et je me suis saisie de cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux t'expérimenter. Toute ma vie ici-bas, Seigneur, je veux pouvoir t'expérimenter. Oui, parce que je sais, Seigneur, que quand tu descends dans le cœur d'une personne, tu te mélanges à la personne, tu te confonds à la personne et tu donnes à cette personne de pouvoir aller de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Voilà pourquoi le roi David va nous dire dans le psaume 60 à son verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, bien-aimé, tu as pris l'habitude, en parlant peut-être de celui que tu appelles ton directeur spirituel, ou en parlant des prêtres, ou en parlant de ceux que tu crois être avancés dans leur relation avec Dieu, tu dis, leur Dieu est fort. Mais c'est également ton Dieu. Depuis le jour où tu as accepté d'être baptisé, c'est également ton Dieu. Depuis le jour où tu as dit oui d'abord même à Dieu, c'est également ton Dieu. Et l'expérience qui est faite par tous les autres, tu pourras en faire la tienne. Oui, il a été dit de Dieu, quand lui-même Dieu, il s'adressait à Jacob dans ce désert où
Jacob a eu pour oreiller une pierre, il a dit à Jacob, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu de ton père Isaac, de ton ancêtre Abraham. Mais c'était Isaac, c'était Jacob aujourd'hui concerné. Mais il y avait eu l'étape d'Isaac, où Isaac à son tour également avait été malmené, maltraité, où les Philistins avaient voulu le déposséder, l'ont repoussé même sur une terre aride. Mais comme le nom de Dieu était rattaché à la vie d'Isaac, même en terre aride, Isaac a creusé dans le désert. Isaac a creusé un puits et il y a eu de l'eau. Bien-aimé, quelle que soit la sécheresse, quel que soit le désert, oui, tu pourras creuser ton puits et l'eau qui est la source de vie, l'eau vive sortira, jaillira, oui, et cette eau jaillira à cause de ce que le nom de Dieu est rattaché à ton nom. À cause de ce que tu t'appelles, sinon tu es un petit Dieu. Oui, Christ a voulu faire de toi et de moi des co-héritiers. Ses co-héritiers, des enfants de Dieu, qui parlent à Dieu et Dieu entend. Des enfants de Dieu qui parlent à Dieu et Dieu entend. Bien-aimé, même ton silence parle. Même ton silence parle. Voilà pourquoi même quand les larmes tombaient des yeux, oui, de Anne, qui n'avait plus de mots, Dieu a entendu le silence d'Anne. Oh frère, oh sœur, Dieu entend ton silence, tu n'as plus de mots, et tu dis j'ai trop parlé, Seigneur regarde ma souffrance, vois ma souffrance, vois mon humiliation, vois la maladie qui me dégrade de jour en jour, vois aujourd'hui comment mes frères me dénigrent, comment je ne peux même plus m'exprimer devant mes frères, ta douleur est tellement grande que ton cœur est fermé et que tu ne peux même plus t'exprimer. Mais je veux dire à une sœur, sors de ton silence. Sors de cette douleur. Sors de cette souffrance qui ne doit aucunement être ta finalité. Permets à Dieu d'entrer chez toi. Et la demeure que tu offres à Dieu, c'est ton cœur que tu lui ouvres. En lui disant, Seigneur, j'accepte que tu entres chez moi. J'accepte, Seigneur, que tu prennes ma vie. J'accepte, Seigneur, que tu façonnes ma vie. J'accepte, Seigneur, que tu transformes ma vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'intelligence des hommes a donné aux hommes, peut-être parfois, de pouvoir fabriquer des hommes. Mais les hommes qu'ils fabriquent, aucunement, bien-aimés frères et sœurs, ne peuvent avoir le souffle de vie. Car il n'y a qu'un seul qui dispose du souffle de vie. Et le seul qui dispose du souffle de vie, c'est notre Dieu trinitaire, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit Saint. Oui, il est le seul qui dispose de ce souffle de vie. Il est le seul qui peut nous l'accorder. Il est le seul qui peut nous donner, qui peut nous le donner. Il est le seul qui est capable de le reprendre. Voilà pourquoi je viens t'exhorter aujourd'hui à t'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Et je voudrais terminer par le témoignage de cette sœur. Oui, cette sœur qui, dans la souffrance, dans la difficulté, loin des siens, se demandait, est-ce que Dieu pour qui j'ai tout décidé, j'ai tout abandonné, pardon, m'entend, m'écoute, me reçoit? Cette sœur qui un jour a rencontré un homme
Alors qu'elle était très attachée à la parole de Dieu. Elle vivait sa chasteté. Elle vivait selon les préceptes du Seigneur. Elle vivait selon sa foi chrétienne catholique. Et voilà qu'elle a rencontré un homme. Et cet homme lui a dit, je veux t'épouser. Vu qu'elle voyait son âge avancé, elle a dit, ah, le Seigneur a enfin entendu mes prières. Sans aucun discernement, elle entre dans la relation. Elle entre dans la relation. Et le monsieur a pu avoir du travail à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et il lui dit, on va partir. Et elle a eu des enfants. Hors mariage. Et elle s'est dit, bon, nous avons déjà des enfants. Je vais le suivre. Je vais avec lui dans la mission à laquelle il a été appelé. Elle a décidé de tout abandonner. Bien-aimé, quand Dieu a posé la main sur toi, Dieu te suit partout où tu vas. Dieu ne te lâche pas. Et elle va se retrouver donc dans ce pays, quelque part en Afrique. Quelque part, loin des siens. Et voilà que le monsieur va commencer à la maltraiter. Parce que pendant qu'elle était loin des siens, elle était désormais loin de Dieu également. Elle ne priait plus. Elle avait abandonné le chemin de l'église. Elle s'est dit, il faut que je me consacre à mon mari. Il faut que je me consacre à mes enfants. Et elle a oublié le chemin de l'église. Et voilà qu'un matin, le monsieur arrive et qui lui dit, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que tu n'es pas la femme que je dois épouser. Ah, bien-aimés frères et sœurs, quelle souffrance, quelle douleur, quelle humiliation. Elle a dit, où veux-tu que j'aille à cet âge-là? Et bien-aimé, notre jeune sœur s'est souvenue qu'elle avait un Dieu. Et qu'en réalité, tout ce qui se passait dans sa vie, c'est tout simplement parce qu'elle s'était éloignée de Dieu. Et elle est rentrée dans une telle repentance. Et elle a demandé au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon. Pardon pour tous mes manquements. Pardon pour toutes les fois où je suis restée loin de toi. Pardon pour toutes les fois où j'ai limité ta main. Et j'ai cru que je pouvais t'aider dans l'ouverture des portes de la grâce pour ma vie. Et elle a dit au monsieur, j'ai compris. Je vais quitter ta maison. Mais je sais qu'un seul pourra m'aider. Et loin des siens, elle a quitté la maison de ce monsieur. Elle a eu du travail. Elle a pris sa maison. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à s'épanouir en Christ. A commencé à se retrouver. A commencé à être cette femme heureuse, remplie de l'amour de Dieu. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu est en toi, tu ne peux qu'être en paix et rempli de joie. Parce qu'il n'a pas pour toi un destin qui trace, mais il a une destinée. Il a une destinée pour toi. Une destinée glorieuse. Et cette sœur va vivre encore des épreuves. Parce que quand elle va quitter ce monsieur, Dieu va lui permettre d'avoir un boulot. Mais elle était seule. Et ce qui a été proposé par ce monsieur lui disait, pour que je puisse permettre à mes enfants de te visiter, c'est qu'il faut que tu aies un homme dans ta vie. Parce qu'une femme seule ne peut pas prendre soin des enfants. Et elle disait, Seigneur, ce n'est pas à moi qu'il parle, mais c'est à toi qu'il s'adresse. Pour dire, chaque fois que tu seras humilié, chaque fois que les gens se moqueront de toi, chaque fois que tu subiras des moqueries, donc, chaque fois que les gens te rabaisseront, bien-aimé, rappelle au Seigneur ta relation avec lui, ton alliance avec lui. Dis-lui, Seigneur, ce n'est pas moi qui suis en train d'être humilié. Ce n'est pas moi qui suis en train d'être rabaissé. Ce n'est pas moi qui suis en train d'être l'objet, sujet
de la moquerie de tous ses frères et ses sœurs. Mais Seigneur, c'est de toi qu'il s'agit. Et bien aimés frères et sœurs, pendant que le monsieur avait poussé l'humiliation loin pour lui rappeler le célibat dans lequel elle était, elle disait au Seigneur, Seigneur, c'est de toi qu'il parle, ce n'est pas de moi. Seigneur, c'est de toi qu'il parle, ce n'est pas de moi. Et en ce moment, des hommes viendront frapper à sa porte. Non, je veux t'épouser, tout simplement pour lui donner encore de couper avec Dieu à travers le péché. Car l'apôtre Paul va nous dire dans la lettre aux Romains, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Elle a compris que pour elle, la priorité n'était plus le mariage dans un premier temps, mais la priorité devait être Dieu. La priorité devait être accordée à son alliance, à sa relation avec Dieu, afin qu'elle puisse vivre ce que Jésus-Christ va rappeler donc à ses disciples en Matthieu 6, 33. En leur rappelant que la priorité devrait être accordée au royaume, à la vie éternelle, pas à n'importe quel royaume, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de royaumes. Mais l'unique royaume que nous, chrétiens, nous reconnaissons, l'unique royaume que nous reconnaissons donc comme étant notre destinée glorieuse, notre finalité, bien-aimés frères et sœurs, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, qui appartient aux violents, qui appartient donc à ces personnes capables de faire violence sur elles, capables de laisser tomber leur moi, capables de désirer donc faire des expériences vraies avec Dieu, capables de tout abandonner et de dire à Dieu, Seigneur, je te saisis. Et cette sœur va dire au Seigneur, Seigneur, je te saisis. Et je ne veux pas te lâcher. Je ne te lâcherai pas. Oui, frères et sœurs, Jacob l'a dit à Dieu dans cette nuit de combat, dans cette nuit de lutte, où il a dit, je ne vois pas le visage, c'est dans la nuit, je ne sais pas, mais je sais que tu es quelqu'un d'important, et je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Jacob a eu la hanche déboîtée, Jacob n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui est déboîté en toi? Tu es au cœur de cette nuit noire. Tu es dans ce désert. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a été déboîté? C'était la hanche de Jacob. Mais ça n'a pas empêché Jacob de continuer le combat. Qu'est-ce qui est déboîté? Qu'est-ce qui est déboîté? Et cette sœur, quand elle a entendu ce message, elle a dit, oh, c'est aujourd'hui. Le déboîtement dont il y a question, pour Jacob, c'est son nom, c'est sa hanche. Mais moi, c'est certainement ce célibat. Et je ne vais pas reculer, donner gloire aux hommes. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Et elle a tenu, frères et sœurs. Et aujourd'hui où je te parle, bien-aimé, cette sœur est en train de se marier. Cela est possible pour toi. Accepter de tenir jusqu'au bout. Même quand les circonstances de la vie te montrent le contraire de ce que Dieu annonce sur ta vie, à travers ce que je viens annoncer sur ta vie aujourd'hui. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. C'est encore possible. Oui, bien-aimé du Seigneur, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Avec Jésus, c'est encore possible. Avec notre libérateur, notre sauveur, c'est encore possible. C'est encore possible que tes enfants se relèvent. C'est encore possible que ta situation financière s'améliore. C'est encore possible que le célibat se transforme pour toi en mariage. C'est encore possible que la maladie se transforme en santé. C'est encore possible. Et ceux qui hier t'ont critiqué,
Ceux qui hier t'ont humilié, ceux qui hier voulaient te voir en pleine souffrance, pourront témoigner de ce que vraiment tu es la fille de Dieu. Regarde ce qui est arrivé à Jésus-Christ, notre aîné, notre grand frère, notre exemple, notre modèle. Regarde ce qui lui est arrivé en croix. D'abord, partons depuis la condamnation jusqu'à sa mort en croix, jusqu'à son côté percé par ce soldat, duquel eau et sang sont sortis, pour que les uns et les autres témoignent de ce qu'il est fils de Dieu. Bien-aimé, cette traversée est douloureuse, mais je suis là, aujourd'hui, à cette heure, où tu m'entends chez toi, parce que le Seigneur permet que tu m'entendes pour te dire que c'est une traversée douloureuse, mais il faut bien que la traversée soit douloureuse pour que la fin de la traversée soit glorieuse. Parce que tu ne retourneras plus en Égypte, tu rentreras à Canaan, le lieu de la grâce, le lieu du bonheur, le lieu de la fécondité, le lieu de la fertilité, le lieu où l'on mange les meilleurs fruits. Et bien aimé, une seule prière pour toi, que les écluses des cieux s'ouvrent et que toi, ton cœur s'ouvre afin de recevoir cette pluie de grâce et de bénédiction que le Seigneur veut faire rattacher à ta vie. Parce qu'il a déjà relâché la parole. Et comme Isaïe nous le rappelle, le prophète Isaïe nous le rappelle de la part du Seigneur, sa parole ne retourne jamais à lui sans qu'elle n'ait fécondé. Et oui, la parole est relâchée. Et tes bénédictions t'atteindront avant que cette parole relâchée par le Seigneur à travers ma modeste personne n'ait accompli son effet dans ta vie. Dieu te bénisse.